en Afrique, c'est-à-dire des espèces de barons tribaux, qui sont là depuis 40 ans, 50 ans, qui se sont enrichis. Hein. Moi, je le dis là parce que chez moi, je le vois des gens de ce genre. Et qui se sont donné une espèce de légitimité pour pérenniser avec leur famille cette oligarchie prédatrice africaine. Alors, voilà ce monsieur, un kabylisme, je ne lui reproche pas, enrichi, et on en a parlé la dernière fois, parce qu'au moment où ça tapait à l'est de la RDC, il est parti fêter ses 70 ans à Dubaï. À Dubaï. Ouais. Alors, ce monsieur, au moment où, à travers le curseur qui est arrivé à Kinshasa, à travers le triptyque de manière que en train de dérouler le président Félix Tshisekedi, la diplomatie agissante avec tous les résultats, le soft power, on a oublié de dire par exemple que Human Rights a sonné l'alerte sur le Rwanda. C'est pour la première fois que je vois cette ONG s'attaquer au Rwanda. C'est pas par hasard. Et je viens aussi de découvrir qu'il y a une enquête explosive en Afrique du Sud, Open Secret, pour mettre à nu la prédation du clan Kabila. Donc les choses avancent. Et sur le plan militaire, j'y reviens pas. C'est là où il sort pour dire, attention, il peut pas changer la constitution, enfin, remettre sur la table ce que j'appelle la contradiction secondaire. La contradiction secondaire. C'est pas le moment à votre avis? Non seulement c'est pas le moment, c'est inopportune, mais c'est opportune pour lui. Pourquoi? Mais sur le fond, il n'a pas... Est-ce que... Je vais revenir d'abord sur la forme. Sur la forme. Je n'ai pas vu ce monsieur qui est député pendant la guerre débarquer dans son fief, sinon à proximité, pour soutenir les troupes et autres. Il n'a pas fait ça. Mais il le fait aujourd'hui. Pourquoi? C'est ce que j'appelle, Marine Gwabi appelait ça des gens qui courent au secours de la victoire. Il y a une victoire qui est là. Il se dit, comme la victoire est là, moi en tant que baron, je dois revenir sur le champ pour mettre sur la table cette problématique. Mais en réalité, si tu grattes un peu, un tout petit peu, on se rend compte que parce que, et c'est mon frère Ramon qui le disait souvent, la constitution actuelle de la RDC, me semble-t-il, c'est Sun City. Et c'est Germain Kabinga qui le dit, qui l'explique très bien. C'est vraiment la constitution de Sun City. Lui, c'est un baron qui a bénéficié de cette constitution pour se positionner, se repositionner et autres. Donc il a besoin de cette constitution pour que, d'ici là, il estime que Félix Tshisekedi a réglé le problème plus ou moins. Moi, je vais me repositionner en tant que baron tribal pour me repositionner avec les moyens que j'ai. Donc, c'est à la fois inopportun et c'est même, je vais dire, cynique de sa part, d'où j'encourage des jeunes frères comme Dadi de faire en sorte que pour que cette Afrique-là puisse émerger demain, il faut qu'une autre classe politique qui pense nation et qui soit dans la prospective, pas dans cette espèce de conflit d'intérêts systématique avec les aspirations du peuple. Batik est visé par une pétition au Sénat à 9 jours de la rentrée parlementaire. On revient sur le fond, pour moi.